Le pouvoir de femmes. Les pouvoirs de femmes. Le pouvoir de femmes. Une production de Kinshasa News Lab. Une production de Kinshasa News Lab. Le pouvoir de femmes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast de Kinshasa News Lab, produit dans le cadre de la campagne Le pouvoir de femmes. Dans ce numéro, nous recevons Maître Céline Chizena, responsable du plaidoyer à AfriWatch, une ONG basée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, et dont la mission consiste à militer pour une exploitation juste et équitable des ressources naturelles en Afrique, en rendant responsables les États et les entreprises. Avec cette juriste, nous allons parler de leur dernier rapport, en collaboration avec l'ONG RAID, sur les coûts humains et environnementaux de l'essor du cobalt en RDC. Bonjour Maître Chizena et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes responsable de plaidoyer à AfriWatch. Dites-nous, quelles sont les conclusions de votre dernier rapport sur les conséquences de l'exploitation du cobalt en RDC? Merci beaucoup. Nous avons publié récemment un rapport avec RAID. Donc RAID et AfriWatch ont publié un rapport sur les principales conclusions du rapport portent sur les coulisses au fait de la transition énergétique. Regard critique sur l'impact des mines industrielles de cobalt en République démocratique du Congo. Nous nous basons sur le fait que nous avons commencé par faire une démarche, n'est-ce pas, pour mener des recherches, pour arriver à ressortir toutes les conclusions que nous avons émises dans notre rapport. C'est que nous sommes partis, n'est-ce pas, des observations qui sont ou des enquêtes approfondies qui ont été menées pendant à peu près 19 mois. Donc c'est dans l'intervalle de juin 2022 à février 2024 que nous avons mené ces enquêtes-là, donc RAID et AfriWatch, pour arriver à combiner cela avec d'autres recherches de terrain qui ont été faites, n'est-ce pas, avec d'autres organisations, mais c'est principalement sur la ceinture de cuivre et cobalt en République démocratique du Congo. Et donc nous nous sommes basés sur les enquêtes de terrain, et comme je l'ai dit, nous avons observé cela sur base de 19 mois, et nous l'avons fait avec un minimum nous avons effectué à peu près 72 entretiens ou entrevues, y compris 144 membres des communautés riveraines qui vivent autour de 5 grandes entreprises que nous avons ciblées, donc les grandes mines industrielles de cobalt et de cuivre, ainsi qu'avec des avocats, des ingénieurs, des scientifiques, des autorités congolaises, et même aussi avec le personnel médical. Nous avons aussi été en contact avec des experts dans le secteur minier. Et donc c'est comme ça que nous avons procédé à l'enquête pour mettre sur pied ce rapport. Et que révèlent ces rapports, notamment concernant les femmes et les enfants? Je pense que dans le cadre de ce rapport, nous avons constaté qu'il y a à peu près 55% des personnes qui ont été interrogées ont déclaré, n'est-ce pas, que les femmes souffrent de plus en plus des problèmes gynécologiques ou encore des reproductifs, tels que des menstruations irrégulières, des infections urogénitales, des fausses couches qui sont plus fréquents, et même dans certains cas où nous avons nous avons dire, vu qu'il y a aussi des malformations congénitales, et de plus en plus des fillettes et d'adolescentes semblent également être vraiment très touchées. Et sur base de mêmes enquêtes, nous avons aussi constaté qu'à peu près 72% ont signalé des maladies, n'est-ce pas, de peau, qui sont récurrentes. Et ces maladies sont notamment des démangeaisons, ou encore des présences des boutons sur la peau, ou encore des éruptions, cutanées. Il y a plusieurs types de maladies, c'est comme des taches blanches sur la peau, après un contact avec l'eau, n'est-ce pas, qu'ils utilisent régulièrement. Et c'est sur base, parce que notre rapport se focalise principalement, n'est-ce pas, sur la pollution de l'eau, autour des 5 grandes entreprises. Alors, que disent les autorités congolaises par rapport à ce que vous révélez dans votre rapport? Comme je l'ai dit, le rapport d'abord lui-même, au départ, soulève des questions qui sont très très importantes sur l'efficacité, n'est-ce pas, des mécanismes environnementaux des sociétés minières sur lesquelles je venais de soulever, et aussi sur l'application par le gouvernement de la RDC des lois sur l'environnement et l'eau.
Mais que disent les autorités congolaises par rapport à ça? C'est que nous avons été en contact aussi avec la plupart des officiels ou des autorités qui sont concernés dans ce domaine. Certains disent faire leur travail comme il le faut, mais d'autres nous confirment qu'ils sont butés à une certaine réalité qui ne permettent pas à ce qu'ils déploient au fait tout ce qu'ils peuvent, parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Il y a les menaces, il y a la corruption, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, les trafics d'influence aussi, qui font à ce que les autorités gouvernementales ne puissent pas arriver à décider à 100% ou à prendre une décision quelconque en rapport avec les impacts que les multinationales sont en train de causer sur la vie des communautés locales. Votre rapport a concerné combien de villages autour de ces mines? Alors, nous sommes allés autour de plusieurs villages. Comme je venais de le dire, c'est une enquête qui a porté sur un très grand nombre de personnes qui ont été interviewées. Et c'est tous les villages qui se trouvent autour, premièrement d'abord, de l'entreprise Tenke-Fungurume Mining, qui est, n'est-ce pas, détenue par CIMOC. Nous sommes allés autour de tous les villages qui se trouvent autour de l'entreprise Metalcol, qui est de ERG. Et nous sommes allés aussi autour de tous les villages qui se trouvent autour de l'entreprise Comis, appelée autrement Zinjing, ainsi que les villages qui sont autour de KCC et autour de Moumi, qui sont des filiales de Glencore. Et quel a été l'avis des entreprises que vous citez dans ce rapport qui exploite les minerais dans ce coin du pays? Avant de rendre public le rapport qu'on a publié, RAID et AfriWatch ont publié, nous sommes entrés en contact avec toutes ces entreprises-là. Et ils ont donné aussi leurs avis. Il y a certains qui ont réagi, certains n'ont pas réagi. Mais ce que nous demandons, que nous reprochons ou que nous demandons aux entreprises de répondre, c'est de réparer les dommages causés. Comment arriver à réparer les dommages causés? Ils doivent, au fait, procéder par d'abord vérifier si effectivement ce qu'ils prévoient, par exemple, s'ils sont concernés, n'est-ce pas, par toutes les grandes multinationales que je venais de dire, donc les multinationales européennes ou encore chinoises, qu'ils puissent être conscients, n'est-ce pas, de la contamination possible et de la contamination de ces risques qui peuvent entacher la vie des communautés au fur et à mesure. Donc, si les entreprises ou ces multinationales arrivent à prendre conscience qu'ils sont à la base, n'est-ce pas, de la création de ces pollutions au niveau local, ils arriveraient à diminuer leur impact au niveau de l'environnement. Merci beaucoup, Maître Chizena, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Nous rappelons que ce podcast est produit par Kinshasa News Lab dans le cadre de la campagne Le pouvoir de femmes. Merci et à très bientôt. Le pouvoir de femmes. Les pouvoirs de femmes. Le pouvoir de femmes. Une production de Kinshasa News Lab. Une production de Kinshasa News Lab. Le pouvoir de femmes.